Ok, on est parti du coup pour ce trade recap de jeudi 24 et vendredi 25 octobre. Donc le premier trade que j'ai pris c'était sur l'or. Donc qu'est-ce qu'on peut voir déjà en higher time frame? On était clairement haussier. Donc on est venu shift la structure. Après la cassure est pas hyper franche, donc je suis pas forcément très fan. Mais en tout cas pour l'instant je le compte comme une cassure de structure. Ça peut être une prise de liquidité avant de repartir plus haut. Pour l'instant, on verra. Mais du coup, je considère la structure comme baissière, en tout cas pour l'instant. Donc ensuite, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, on a une liquidation avec une distribution ici qui a pris place en lower time frame. Donc qui est venu refermer les ordres en négatif ici de ce point of interest. Donc pour l'instant, j'étais clairement baissier. Voilà, donc en une minute, on est du coup dans cette fair value cap en M5, donc 5 minutes. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Une distribution tout simplement avec ces equal high qu'on est venu liquider. Alors malheureusement, l'erreur que j'ai faite ici, c'est de ne pas attendre une cassure vraie et franche. Vous voyez là, on n'a jamais vraiment clôturé en dessous de cette mèche qui était du coup le plus bas, qui me permettait tout simplement de prendre un trade. Donc on est venu me SL, moins 1 R. Donc je m'étais pas hyper exposé vis-à-vis de ce trade, donc c'est pas bien grave. Mais ça arrive, c'est juste simplement que j'aurais pas dû rentrer parce que j'ai pas eu de vraie confirmation ici. Donc voilà, on passe au prochain. Hein. C'est pas le but, c'est pas de se dire ah ouais, mais si je l'avais gardé ou si j'avais mis stop loss et tout, il serait descendu plus bas, etc., etc. C'est pas ça qui compte, tout simplement, c'est de regarder les erreurs qu'on a faites. Donc là, ok, l'order flow était bon, on est venu chercher, en tout cas ici, peut-être j'aurais mis un partiel. Mais bref, c'est pas grave, de toute façon, je me suis fait stop loss, j'ai appris de mes erreurs et on passe du coup au prochain. Donc ici, pour l'instant, on a cette trendline qu'on est venu liquider, mais après l'impulsion qu'on a eue ici, j'ai pas trouvé ça forcément très pertinent de prendre un trade. Maintenant, tout simplement, on est en train de liquider du coup cette trendline, donc ça peut être potentiellement une distribution, mais en termes de zone, je trouve ça pas forcément hyper intéressant. On est un peu au milieu de nulle part. Ici, il y aurait potentiellement ce point of interest là qui serait intéressant à venir chercher. Mais pour l'instant, on va tout simplement attendre ce que nous donne le price action de la semaine prochaine. Ensuite, pour le deuxième trade que j'ai pris du coup sur l'argent, on peut déjà voir que en higher time frame, on est clairement baissier ici. D'accord, et que du coup on est revenu dans ce point of interest, donc dernier mouvement haussier d'injection d'ordre à l'achat de la smart money avant cette baisse qui continue du coup l'order flow. Alors on est revenu chercher ces highs ici. Pourquoi? Tout simplement, je pense que c'est juste une prise de liquidité parce que si on se met en higher time frame, voilà, on aura potentiellement simplement de la fair value gap à venir combler et des ordres ici à venir combler. Donc pour l'instant, rien de bien affolant. Donc on est bienvenu ici. Maintenant, on va passer en une minute. Voilà, donc qu'est-ce qu'on est venu faire? Tout simplement, un peu comme sur le setup de l'or, même si c'était pas au même timing, donc des equal high qu'on est venu liquider. Là, on a une vraie cassure de structure ici avec cette grosse bougie. Donc c'est exactement à ce moment-là que je suis rentré. Donc pour l'instant, pas d'erreur. Et vous voyez que mon stop loss est assez tight. Donc j'ai mis le stop loss ici au-dessus de cette mèche parce que pour moi il n'y avait pas forcément d'intérêt qu'on revienne plus haut que cet endroit là, sinon ça invaliderait à peu près mon setup. Donc pour l'instant j'ai placé un partiel ici parce que c'est le dernier plus bas, vrai plus bas avant l'impulsion qu'on a eu ici. Donc à mon avis il y a plein de liquidités à venir chercher là. Et j'ai placé un autre partiel ici à l'order flow, donc 50%, et potentiellement un TP ici, donc pour un 13,5 R. Alors du coup ça fera moins avec les partiels, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et pour l'instant on pourrait voir une potentielle redistribution avec la création d'une liquidité ici et qu'on pourrait venir liquider pour redescendre. En tout cas pour moi ici c'est pas forcément un bottom étant donné que on laisse tout simplement ces highs ici, ici encore. Donc pour l'instant je vais tout simplement attendre le price action de la semaine prochaine. Mais en tout cas j'ai trail mon stop du coup en positif sur cette mèche là. Alors en soi il y a encore un petit peu de fair value gap ici, donc je pourrais le mettre ici, mais en tout cas pour l'instant du coup je le mets là parce que comme ça me permet d'être en risque free. Donc on va voir à l'ouverture dimanche soir ce qui va se passer et puis on va potentiellement trail mon stop si on a une liquidation et une continuation de la structure en lower time frame. Voilà, j'espère que je ne suis pas passé trop vite sur certains éléments et que vous avez bien compris.
Pour mes analyses que j'utilise, c'est du coup la structure en higher time frame, vous voyez. Ensuite, on est venu dans une zone d'intervention. On a eu ici du coup mes confirmations avec une distribution et un changement de structure qui m'ont permis du coup de me placer. Donc 3 étapes, ça ferait donc la structure, la zone d'intervention, ensuite mes confirmations, je rentre en trade et puis ensuite l'avantage c'est que vu que j'ai un stop loss qui est très court, on va rapidement arriver en profit et là vous voyez je suis tout de suite en risque free, donc j'ai pas forcément d'inquiétude plus que tant. En plus je respecte mon plan, donc c'est parfait.